Il y a 7 siècles, un jeune homme quitte Tanger, sa ville natale, et son but est simple, accomplir un pèlerinage à la Mecque. Mais sans le savoir, Ibn Battuta est sur le point de devenir l'un des plus grands explorateurs de tous les temps. Parcourant environ 120 000 km, l'équivalent de 3 fois le tour de la Terre, à une époque où voyager signifiait risquer sa vie à chaque étape. Ibn Battuta a 21 ans quand il quitte Tanger. Je sortis de Tanger, lieu de ma naissance, le jeudi 2 du mois de Rajab, avec l'intention d'accomplir le pèlerinage à la Maison Sainte et de visiter le tombeau du prophète. Je me suis mis en route seul, n'ayant aucun compagnon pour me tenir compagnie et n'étant associé à aucune caravane. J'étais poussé par une impulsion impérieuse et je me séparais de mes amis des deux sexes, abandonnant ma maison comme les oiseaux abandonnent leur nid. Il vient d'une famille aisée de juristes amazirs formés dans la tradition religieuse musulmane. À cette époque, Tanger est un pont entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe, un lieu de passage pour les marchands, érudits et pèlerins. Son intention est d'aller à la Mecque. Par la route du nord de l'Afrique, il traverse Tunis, Tripoli, Alexandrie, Damas et Jérusalem, avant d'atteindre enfin la ville sainte. Mais une fois son pèlerinage accompli, il ne rentre pas. Quelque chose a changé. Ce pèlerin devient un véritable voyageur, curieux de tout et animé par sa foi. Ibn Battuta poursuit sa route vers l'Irak, la Perse puis l'Inde, où il se met au service du sultan de Delhi. Il y devient juge et conseiller, un poste prestigieux pour un érudit musulman du Maghreb. Puis sa soif d'aventure le mène jusqu'aux Maldives, au Sri Lanka, en Asie du Sud-Est et même jusqu'aux côtes de la Chine. Les historiens estiment qu'il aurait accompli ce périple sur près de 30 années, une prouesse exceptionnelle à une époque sans boussole précise, ni moyen de transport rapide. C'est à dos d'un chameau, d'un cheval et même en barque que Ibn Battuta fera ce voyage. Il va s'adapter à chaque coin de ce monde. Ce qui frappe dans le parcours d'Ibn Battuta, c'est sa capacité à survivre là où d'autres auraient péri. Guérilla, tempête, maladie, piraterie, il a tout affronté. Ses récits laissent penser qu'il possédait une foi inébranlable et une incroyable baraque. Les spécialistes estiment qu'il a aussi profité d'une période de stabilité politique relative dans le monde musulman, ce qui a rendu les voyages possibles de l'Afrique à l'Asie centrale. Après 24 ans sur les routes, Ibn Battuta rentre enfin à Tanger. Mais il ne se repose pas pour autant. Il repart visiter l'Andalousie musulmane et les royaumes d'Afrique de l'Ouest. De retour au Maroc, il raconte ses périples au sultan Mérinide, qui lui confie un érudit chargé de mettre par écrit son voyage. Livre-les littéralement le voyage. Mélange récits religieux, observations de terrain et légendes. À la même époque, le Vénitien Marco Polo raconte lui aussi ses aventures en Orient. Mais ses 24 000 km paraissent modestes à côté des exploits d'Ibn Battuta. Ibn Battuta était un chroniqueur plus personnel, presque moderne. Dans ses récits, il parle de ce qu'il aime, de ce qu'il déteste, de ses erreurs et même de sa vie sentimentale. Son ton direct et humain nous rapproche de lui à travers les siècles. Aujourd'hui à Tanger, son tombeau rappelle la mémoire d'un homme qui a traversé plus de 40 pays modernes sans jamais perdre sa curiosité. Son voyage nous parle encore, c'est celui d'un jeune Marocain parti chercher Dieu, la connaissance et le monde. Ibn Battuta n'a pas simplement parcouru la terre, il en a exploré la diversité, l'esprit et l'unité. Et grâce à lui, le monde d'hier paraît encore aujourd'hui un peu plus vaste.